faut qu'Abdallah signe l'ordre de désarmement des forces armées, ce qu'il fait. Moroni, le 27 novembre 1989, minuit 10. Ordre est donné à la garde présidentielle de désarmer les forces armées comoriennes. Les autorités civiles et militaires, en l'occurrence la gendarmerie, doivent leur apporter assistance à toute réquisition de leur part. Président Ahmed Abdallah. À ce moment-là, selon la version des trois hommes, ce garde du corps fait son entrée, considère que le président est menacé et utilise sa Kalachnikov, enfin veut utiliser sa Kalachnikov. En tout cas, une rafale part et le président est tué sur le coup. Qu'est-ce que vous entendez dans cette pièce qui est à côté Rien. Bon, je ne pouvais rien entendre. De l'endroit où vous étiez? Bah, moi, ça tirait de tous les côtés. On entendait tirer de tous les côtés. Moi, j'étais en bas, j'interdisais l'accès, ou je protégeais, si vous voulez, l'accès au palais, au bureau du président. Je crois sincèrement que ni Denard, ni Malacrino, ni le capitaine Siam n'avaient prémédité la mort du président. En tout cas, c'était pas dans leur intérêt de tuer l'homme qui tenait à ce que la GP survive. Et sans la volonté d'Abdallah, il n'y avait plus personne, en tout cas, pour légitimer la survie de la garde présidentielle. La France voulait se débarrasser des mercenaires, et l'Afrique du Sud, en tout cas, avait déjà coupé les ponts financiers. Qui a tué le président Abdallah? La justice française, saisie du dossier, ne tranchera jamais et relaxera Denard, faute de preuves. En attendant, Bob et sa garde sont asphyxiés par l'ampleur des événements. Le ciel comorien s'assombrit. La nouvelle du décès du président se répand sur l'archipel. Une centaine de jeunes Comoriens descendent dans les rues de Moroni et réclament le départ immédiat de Denard et de ses hommes. Les plus fidèles alliés de son réseau se dérobent, jusqu'aux Sud-Africains qui s'indignent. Pour le Quai d'Orsay, Denard est devenu gênant. La France doit intervenir. Ça a été un branle-bas de combat, on a vu des bateaux arriver, on a vu des hélicoptères, des avions qui survolaient l'île, soi-disant le GIGN. Disons qu'il y a eu une mise en scène, quoi. Hein. À mon avis, ça a été une mise en scène. Puis on est parti, quoi. On nous a demandé de partir. Je suppose que M. Denard a eu des garanties en ce qui concerne ses hommes. Et une fois qu'il a eu ces garanties, on a accepté de partir, et puis voilà. Et il demande quelle garantie à ce moment-là? Déjà, quand ils ne sont pas embêtés en rentrant en France, parce qu'on est en majorité français, je reconnais que je n'ai jamais été embêté en arrivant en France. Et puis je crois que c'est la première des garanties. Denard, en tout cas, a un beau geste, puisqu'il rassemble toute la GP et il y a un discours qu'il fait devant ses hommes. Il est en civil, cravaté, et il dit adieu à ses hommes. Bon. Ensuite, la garde et les mercenaires prennent le départ pour l'aéroport international d'Araya. Et là, un Hercule sud-africain embarque tous les mercenaires. Je me rappellerai toujours, des Comores, on est parti en décembre 89 sur l'Afrique du Sud. Les 3 ou 4 jours que nous avons passé à l'aéroport de Johannesburg, il était avec nous. Quand on a embarqué sur l'avion à Johannesburg pour entrer en Europe, il était auprès de la passerelle. Et il m'a dit, Joël, on se reverra. Et on s'est revus et on continue à se revoir. Si Robert Denard ne rentre pas au pays, c'est que pour le moment, personne à Paris ne souhaite le voir revenir. Il restera seul 3 ans en exil à Pretoria. Et son passé finira par le rattraper. En 1993, il sera arrêté au pied de la passerelle de l'avion qui le ramenait en France. Jugé pour son coup d'État manqué au Bénin en 1977, il sera condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis. Reclus en banlieue parisienne, l'homme vieillit. La rumeur le dit rangé des affaires. Est-ce qu'un mercenaire, ça peut être à la retraite? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il a eu une vie bien remplie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a été jusqu'au bout de ses convictions. Il aspire à quoi maintenant? Non, un mercenaire ne peut pas être à la retraite. Et il fait partie, si vous voulez, donc de ces personnes qui sont très actifs et qui ne veulent jamais se sentir inactifs ou avec une idée d'être à la retraite et ne rien faire. Il connaît tout le monde, il peut savoir qui est fiable, qui n'est pas fiable. Il connaît aussi un certain nombre de chefs d'État africains qui lui font confiance, certainement. Bon, il est encore un personnage relativement incontournable. Si on me sollicitait, je dirais peut-être pas non, j'en sais rien. Je réfléchirais avant, parce que
Plus jeune, tu réfléchis pas, tu rentres dedans et puis tu continues. Alors, ou tu fais bien, ou tu fais une connerie, et puis tu l'assumes, ou tu récupères ce que tu as fait. Sur l'échiquier si complexe du monde, Robert Denard aurait été un aventurier prêt à se lancer coûte que coûte dans toutes les batailles. Il était un pion aux mains de maîtres occultes, mais aussi un roi maître de son jeu. Il fut l'un des acteurs les plus sulfureux de la politique française en Afrique. Une politique qui n'hésita pas à soutenir des régimes insoutenables en hypothéquant l'avenir de tout un continent. Mais avec la chute de l'Union soviétique, la disparition des vieux dirigeants africains et la perte d'influence de la France sur la scène internationale, la donne a changé. En 1995, à 66 ans et contre toute logique, Bob Denard s'offre un baroud d'honneur. Il revient aux Comores avec une vingtaine de mercenaires sur le retour. Une aventure qui tourne court. Cette fois, Paris tape sur les doigts de son enfant terrible. Fin de partie pour le corsaire de la République. Au bout de 3 jours, il se rend à l'armée française. Il doit maintenant rendre des comptes à la justice, mais pourra-t-il le faire ? Pour son bien, pour le bon déroulement, si vous voulez, de la justice, j'étais obligé de déclarer sa situation de santé. Il s'agit donc de la maladie d'Alzheimer, dont il est atteint donc depuis quelques années, et ce qui altère donc ses facultés mentales et ce qui l'empêche de pouvoir avoir un discours avec un discernement devant le tribunal. Bob Denard ne semble plus aujourd'hui en mesure de répondre à la justice. Beaucoup pourraient bénéficier de cette situation. Son avocat, certains de ses compagnons de route, mais aussi tous ceux qui, dans les allées du pouvoir, l'ont laissé agir pendant près de 40 ans. Les hommes qui ont fait ça, qui ont donné les ordres à ces opérations mercenaires, sont toujours en place, ou sont toujours très proches. Alors évidemment, Mitterrand est mort, De Gaulle est mort, Jacques Foccart est mort. L'histoire continue à s'écrire, mais il faut un jour y mettre un terme. Vous savez, en démocratie, tout se sait, mais trop tard.